Gloire au Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fais-moi devenir réellement les reflets de cet hymne. Kolezo Christo, Sungangai, Nazala Solo, et Moniseli, Yalo Yemboyo. Pesanga Makasi. Nazala Elembo. Pe Saleli. Ya hymne Oyo. Père, laisse-moi te prier. Merci pour la grâce que tu nous as donnée dans Fire Ministries. D'avoir cette vision qui est si claire. Une vision holistique. Et de comprendre la raison de notre vie sur la terre. Avant que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Être réellement tes anneaux détachés. Qui mettent en exergue la vie de Jésus. Qui est l'évidence de la vie transformée des appelés. En espérance de la résurrection et en attendant l'enlèvement de l'église. Merci papa. Car dans cet intervalle de temps selon chacun, avant que son jour sonne, tu ne peux pas nous laisser comme les orphelins. Tu pourras tous nos besoins. Je te bénis papa. Mon ami Saint-Esprit, l'ami des temps de la fin, toi qui nous éclaires les voies de Dieu, j'ai encore besoin de toi ce matin. Donne-moi la pensée de Jésus qui est révélé et contenu dans la parole, afin que chacun tue la sagesse dominicale d'aujourd'hui. Je repousse sur tout esprit d'incompréhension et de pensée d'ailleurs. Viens nous enseigner toi-même par ton esprit, car la Bible dit ce qui t'appartient, il sera enseigné par toi-même. Et la Bible dit encore, dans ce temps-là, tellement que la connaissance de Dieu remplira la terre, comme les eaux remplissent l'océan, les mers, de façon que je ferai à mon peuple. Nous sommes là pour être remplis de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les saints disent à toi Amen. Amen. Mettez-vous assis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Shalom à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le monde. Même ceux qui me suivront en différé, mais après des années ou après des mois, des années. Je crois que la parole de Dieu est de la totalité vivante, adaptée à tout le temps, à tout moment, et adaptée à toute le race, et à tout lieu. Nous bénissons le Seigneur en regardant le cliché actuel de notre génération du temps de la fin. Les images qui circulent nos télévisions, nos chaînes de télévision. On regarde un peu ce qui se passe dans les internets, dans tous les réseaux sociaux. En observant d'une façon participative les gens de ma génération et de cette époque ici, il y a des questions que nous sommes appelés à nous poser, et aussi à faire simplement la prière de Moïse qui va construire pour nous, n'est-ce pas, les thèmes d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui parce que j'ai intégré ça dans le message. Je parle sur la puissance de l'espérance. Et la puissance de l'espérance est toujours dans les enseignements que je parlais à ce qui concerne, n'est-ce pas, le secret pour la puissance de qui? De quoi? Des renouveaux holistiques. Et nous voulons voir s'il y a vraiment le fruit du renouveau.
Les années passées, les années antérieures, on a parlé de renouveau charismatique, de réveil, tout ça. Avant cela, il y a les réformes sous Martin Luther. Les méthodistes sont venus par John Wesley. Les méthodistes. John Wesley. Crient Amen. Amina. Oui, ils sont dans le ministère, mais oui. il y a réforme. Les protestants qui est sorti là, n'est-ce pas? Et de là, quand le feu de réforme commence à s'éteindre, Dieu a suscité, n'est-ce pas, un homme, John Wesley, avec un message de la sainteté, de la sanctification. Et c'était les méthodistes. Et de là, maintenant, il y a un mouvement, les pentecôtistes sont venus de là aussi. Et les charismatiques aujourd'hui réveillent tout ça. Et à chaque fois qu'il y a le feu de l'esprit dans la génération, quand cela s'est refroidi, Dieu suscite encore d'autres mouvements pour ramener tout son peuple, n'est-ce pas, dans la ligne de sa volonté. Et là, maintenant, c'est Laodicée qui règne aujourd'hui. La dernière phase de l'église, ils sont de la fin. Quand nous parlons, n'est-ce pas, des 7 églises apocalyptiques. Maintenant, je vois c'est Laodicée qui règne. Cette église, comme nous lisons le livre aussi, je ne sais pas, j'ai déjà enseigné ça, mais Dieu me dérange, je vais revenir sur ces enseignements. Où l'esprit de Laodicée, c'était avoir tout sauf le Seigneur. L'esprit de Laodicée, c'est le Seigneur est à l'extérieur. Il veut rentrer dans son église. Je frappe, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, c'est les derniers de l'église, le comportement de l'église du temps. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. L'hédonisme qui est une doctrine morale qui fait du plaisir le but principal de la vie. Et les hommes oublient facilement Dieu. Un jour, Marie et Joseph étaient allés, n'est-ce pas, à Jérusalem, certainement dans une fête des Juifs. Et en rentrant sur l'euphorie du plaisir, ils avaient oublié l'enfant Jésus. Heureusement pour ce couple, ils se sont rappelés. Rentrons pour chercher l'enfant. Ils l'ont trouvé dans le temple. Aujourd'hui, les gens, à cause du plaisir de ce monde, à cause de la richesse, beaucoup de privilèges, beaucoup de choses qu'ils ont font, ils oublient le Seigneur. Ils ne marchent plus avec Jésus. Regarde un peu dans ta vie ce qu'il est à tes côtés. Marie et Joseph sont rentrés. Ils l'ont trouvé où? Dans le temple. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Et je me pose beaucoup de questions. Quand on avait trouvé Jésus dans le temple, et je crois que pendant ce temps-là, il n'avait pas commencé son ministère effectif. Pendant ce temps-là, il y avait aussi les gens qui vendaient dans le temple. Il y a aussi ceux qui faisaient l'échange de monnaie dans le temple. Il y a qui vendaient les pigeons, dans les animaux. Mais quand il a commencé son ministère, et je crois une semaine avant qu'il passe par la croix, il est monté sur l'anneau. Il est allé à Jérusalem. L'anneau l'a conduit, n'est-ce pas, jusqu'au temple. Il a trouvé les gens, les vendeurs de pigeons. Il les a chassés. Il a dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Mais vous l'avez fait un caverne de voleurs. Aïe, 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 aïe. Avant que Christ revienne, il est temps de balayer son église. Et toutes les anomalies soient ôtées. Car il veut récupérer sa place. Il veut récupérer sa place. Il dit, je vais rentrer dans ma maison. Je suis à l'extérieur. Si quelqu'un entend ma voix
ouvrir la porte. Je vais récupérer ma place. Jésus doit récupérer la place dans nos cœurs aujourd'hui. Et dans l'église. Écoutez-moi, serviteur de Dieu. Écoutez-moi, toute la congrégation. Jésus doit rentrer dans nos congrégations, dans nos communautés, dans nos vies. Mettez de côté des pratiques qui ne pas gloire au Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas se cacher derrière les messages exhibitionnistes. Vous voulez nous exhiber nous-mêmes. Christ n'est pas là. Jésus-Christ veut rentrer dans le cœur des croyants. Veut rentrer dans le cœur de nos communautés. Parce que l'Odyssée dit ceci. Je me suis enrichi. Je n'ai rien. Je ne rien. Et Dieu lui a dit ceci. Tu es pauvre et malheureux. Tu ne vois pas, tu es aveugle. Viens acheter. Auprès de moi de l'huile. Pour un de tes yeux. Pour que tu voies ta nudité. Parce que je vais t'habiller. Et là, ça te conduit à vivre une vie de tièdeur. De tièdeur. Comme tu es tiède et que tu es ni chaud ni froid, je t'ai vomi. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà vomies par le Seigneur. On ne connaît pas ta position. Es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Né de nouveau? Ou es-tu païen? En ce mot qu'on parle de Dieu, ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, frère ministre, nous avons une vision qui est claire. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'anneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, à lui la gloire. Alléluia. Alléluia, je suis l'anneau. Hosanna, je suis l'anneau. Alléluia. Alléluia, je suis l'anneau. Hosanna, je suis l'anneau. Amen. Amen. Maman nous a prêché dimanche passé sur la confiance. Il a parlé de beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui peut enfanter un jour. Et toujours dans la confiance, qui est aussi, n'est-ce pas, une vertu qui marche avec l'espérance. Et il nous a parlé beaucoup de choses. Et nous avons continué aussi le mercredi. Et les vendredis, nous avons beaucoup prié. Et par une intuition spirituelle, je dois maintenant me lancer pour guider les enfants, déjà les formants aussi, par des prières, en priant, en ramenant l'église à un niveau très important. Et c'est ce que je vais faire ces derniers temps ici. Mais nous parlons maintenant aujourd'hui. Apprends-nous à compter nos jours pour appliquer la sagesse qui engendre la confiance et l'espérance. Voilà. Apprends-nous. J'aimerais que tu puisses singulariser cela. Dis, apprends-moi à compter
mes jours pour appliquer la sagesse qui engendre la confiance et l'espérance. Nous sommes dans Psaume chapitre 90 ou Psaume 90 verset 12. Ça c'est un psaume de Moïse. Ça pas David mais ça c'est Moïse. La Bible dit ceci. Je vous lis. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh, c'est le seul psaume attribué à Moïse. Il nous place devant un contraste puissant. Oui. Les gens m'aiment quoi? C'est quoi? Je disais c'est psaume 90 verset 12. Psaume 90 verset 12. Psaume 90 verset 12. J'ai dit que c'est un psaume attribué à Moïse. C'est une prière que Moïse adresse à Dieu. Apprenons-nous. Je dis, il s'identifie et il remet cela pour tout le monde. C'est-à-dire que Moïse a réfléchi, pas seulement lui-même, la communauté qui le dirigeait, qu'ils avaient besoin que Dieu les apprenne à compter leurs jours, qu'ils appliquent leur cœur à la sagesse. Criez Amen. Amen. Là, il y a deux réalités. Tout d'abord, Dieu est éternel. Et l'homme est fragile. Et passager sur la terre. Voilà. Quand nous lisons cette prière de Moïse, apprenons-nous à compter nos jours. Dans quel but? Pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu, le commencement, la crainte de Dieu, de la sagesse. C'est-à-dire que Moïse a réfléchi. Je dois apprendre à compter mes jours. Afin que mes jours ici puissent les consacrer à Dieu, à les craindre, à le servir, car il aura une fin. Amen. Il ne faut pas mener votre vie comme Dieu n'existe pas. Il ne faut pas mener votre vie comme la mort n'existe pas. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Comme nous en disait maman. La vie ou la mort. Dieu ciel est éternel. Mais nous sur la terre, ayons ce corps. Ce corps est fragile. Et nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. C'est pourquoi Moïse a élevé cette prière. Et cette prière nous consomme aussi aujourd'hui. Enseigne-nous à bien. Faut bien compter avec discernement nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et ça va engendrer l'espérance et la confiance. Si beaucoup de gens s'éloignent de Dieu, en suivant la voie de l'ennemi, il manque la sagesse. Or, j'avais la sagesse. La crainte de Dieu va engendrer en eux la confiance en Dieu. Je ne fais pas ça parce que j'ai confiance. Et j'ai l'espérance. En Dieu. Et j'ai aussi l'espérance de la vie éternelle. Je suis l'espérance qu'un jour nous serons devant Dieu. Ou pour être condamné, pour justifier et recevoir récompense.
Écoutez, même, ce verset n'est pas une simple réflexion philosophique. Verset réflexion Mais non, ça doit nous ramener à vivre une bonne vie, une bonne relation avec Dieu. C'est une invitation où Dieu nous lance à revenir vers lui. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, l'auteur de nos souffles. Tu peux le suspendre maintenant. Ce sera trop tard pour toi. Si tu n'avais pas appliqué ton cœur à la sagesse. L'homme n'est rien. Azapamba. Ça c'est vrai. L'homme n'est rien. Azapamba. Enseigne-nous, apprenons à bien compter. À bien compter nos jours. Et là, Dieu t'appelle à vivre une bonne conscience. C'est-à-dire, tu es appelé à prendre conscience de la brièveté de la vie. C'est ça le problème. La vie est brève sur la terre. Il faut être conscient de la brièveté de la vie. Oui. La vie est brève. Où est mon père? Mon père n'est pas là. Où est ma mère? Ma mère n'est pas là. Dieu m'a pas dit non, voilà, je ne peux pas prendre le père de Freddy parce que Freddy est enfant. Non. Il est mort, moi j'ai 8 ans. Ma mère est morte, moi j'avais 11 ans. Dieu est là pour nous. C'est lui qui est éternel. C'est lui qui est le maître de sa destinée divine. Mais toi, tu n'es pas le maître de ton destin. Je ne sais pas comment les gens viennent nos églises. Ça devient comme une habitude. Les gens ont perdu, n'est-ce pas, le vrai repère. Le vrai objectif. Les présents dans les lieux cultuels. Moi, il n'a pas dit Seigneur, prolonge mes jours. Il dit apprends-moi à compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Ça veut dire quoi? C'est toi qui connais mes jours. Aide-moi, n'est-ce pas, à comprendre que mes jours sont courtes. Ma vie est brève. Et je dois maintenant t'obéir. Et craindre. Car tout peut m'arriver. Le cliché des événements actuels dans nos vies, dans nos familles, par-ci par-là, dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos vies ecclésiastiques et par-ci par-là, on te dit d'abord, l'ami qu'on était ensemble là, on nous a appris qu'il était mort. Quand vous étiez, tu savais qu'il va mourir. Même lui-même. Il y a ici qui montent des avions. Il y a bien ceux qui ont les jets privés. Mais ils sont là. Ils peuvent même mourir là à l'intérieur. Où ça serait le dernier voyage. C'est leur jeep, leur jet là. La vie c'est rien. Les avis c'est rien.
Les bijoux, c'est rien. Les maisons, c'est rien. Il y a ceux qui sont sortis dans les châteaux. Les manoirs luxueux. Ils sortent. Il ne revient plus. Et d'autres personnes vont y habiter. Vanité de vanité. Mais pourquoi pas s'attacher au Seigneur? N'est-ce pas que Dieu nous enseigne même quand nous dormons? Même quand nous sommeillons. Dans nos bureaux, même dans nos salons. Et on peur qu'on est dans nos salons. Même dans nos voitures. En sommeil. Je me rappelle, je crois que celui qui avait connu la voiture chez Dieu. Un jour, je conduisais. Je suis à GB. J'étais à GB. Mais à un moment donné, je vois que j'ai dormi. J'ai dormi sous le volant. Mais je crois que c'est Jésus qui avait pris le volant. Je me suis rendu compte. Je suis où? Je freine un peu. J'ai dit, j'ai vu quand j'étais à GB. Dans ma voiture, c'est-à-dire que j'étais endormi. Mais tous ces mouvements-là, à gauche, droite, c'est Dieu qui... Ça répétons 2 fois, je ne sais pas. Un jour, je réveille l'Upen. J'ai descendu vers Bandal. J'étais dans la voiture. Et j'ai su que à Bandal. Faut dire que c'est Dieu qui nous connaît. Amen. Et la vie. C'est pourquoi le verset de maman là. À venir pas demain. Tu ne sais pas ce qui est demain. Demain, je ferai ça. Demain, est-ce que tu es Jacques a dit, il faut dire non, si Dieu me prête vie, car celui est le maître des temps de si. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Même toi aussi, tu as un problème là, tu veux te suicider. Parce que non, tu ne sais pas ce qu'un jour peut. La solution peut venir maintenant. Mais pourquoi te suicider? Il faut regarder dans toutes les faces. Il nous a compté nos jours. C'est-à-dire que prends ta conscience. Prends la conscience de la bienvenue de ta vie. Il n'a pas dit, Seigneur, prolonge-moi les jours. Mais il a dit, mais apprends-nous à compter nos jours. Avant de nous appliquer nos la sagesse. Le premier, c'est que le jour que Dieu te donne, c'est la terre. Appliquer ça à les craindre, à l'écouter et à les servir. Ça dit que la vie est courte sur la terre. La vie qui est menée sur la terre est extrêmement courte par rapport à l'éternité. Nous vivons 50 ans, 30 ans. Il y a des enfants qui meurent dans le ventre de la maman. 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans. C'est-à-dire quand les années passent, quand des jours, tu connais les yeux de la terre. Quand tu fêtes tes anniversaires, regardez, il y a des développés arrivés. Un événement peut arriver. Un événement peut arriver. La mort ou l'enlèvement. Mais comment tu es ta vie? Ce que tu fais aujourd'hui, fais-le. Faut faire attention. Obéissez à Dieu, fais-le. Le péché, avant le péché. Ne dis pas c'est demain. Tu vas mourir aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oh, est-ce que auras-tu le temps de te repentir?
Et tu seras conscient de ta repentance. Est-ce que yoko yeba repentance na yo oza conscient na yango? Non, je dois encore voler. Je compte à voler. Quand j'aurai comme ça, je vais cesser. Jésus-Christ lui m'a dit ceci. Quelqu'un il a fait, il réserve. Vous avez dans les greniers, il regarde. Oh, il y en a beaucoup. Il dit, régis-toi mon cœur, mon âme. Oh, la même nuit, son âme était réclamée. Mais c'est Jésus qui nous donne cet exemple. Qui nous donne cet exemple. Vanité de vanité. C'est une ville qui éclate. Salomon qui a goûté le bonheur. Il y a une personne qui était bénie comme Salomon. La sagesse de Dieu. Richesse, l'or. Il avait tout. En matière d'amour, il avait plus de 1000 femmes. Donc 300 femmes, 700 concubines. Au total 1000. 300 femmes, 700 concubines. Il s'est rejoint à la vie. Les gens venaient écouter sa sagesse, voir sa beauté, tout ça. Mais il dit ceci aux jeunes. Eugène, réjouis-toi. Fais tout. Mais sachez-le. Un jour, il y a quoi? On gît en jugement. Et il dit crains Dieu. Il dit crains Dieu. Non, nous allons comme lire ça. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, lisons le verset 11 jusqu'à la fin. La Bible dit, Ecclésiaste 12, verset 11 jusqu'à la fin. Il dit, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles de sagesse sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des coups plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutez la fin du discours. Qu'un Dieu, observe ses commandements. Verset 15. Crains Dieu et observe ses commencements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre, oui, en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Amen, amen, amen. Ça c'est le discours de Salomon. Discours ya Salomon. Sache-le. Alobi yeba yango. Il a toute œuvre. Zamba kolekisa mosala nyonso ya moto. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ezala ya malamu to ya mabe. Ça passera au chemin de Dieu. Koleka na lisambisi ya Nzambe. Le problème, pas essayer de beaucoup d'années. Non. Que Dieu t'aide à compter tes jours. Là où tu es, c'est que ta vie est brève. Par rapport à l'éternité. À l'éternité, on ne peut pas compter le jour là-bas. Mais attention, tu vas vivre éternellement à l'enfer. Voilà. Ou éternellement dans la gloire éternelle. Mais la vie sur la terre, c'est la vie où l'on prend conscience pour se discipliner. Et les œuvres qu'il fait déterminant, n'est-ce pas, sa place éternelle. Dans Psaume 103, verset 15, dit l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Psaume, n'est-ce pas? 103, verset 15. 103, n'est-ce pas? Verset 15. On peut lire le verset 15. La Bible dit ceci. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Verset 16. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. C'est ça. Elle n'est plus là. C'est comme l'herbe. Il peut fleurir. Mais après ça, il ne sera plus. Même la fleur, elle n'aime pas la beauté. La fleur tombe et ça sèche. Même les ramasser encore. Pour mettre au feu. Mais laisse-moi. Mes enfants, vous savez, il y a d'autres choses que vous faites dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Moi, j'aimerais, si tu veux admirer, entre dans ta chambre. Miroir, hein? Mais quand tu te filmes là, tu montres comment tu t'habilles. Pour faire quoi? Qu'on voit quoi? Pendant il y a ceux qui sont morts. Leur corps pourri. Tu es là. Ozobenda benda mbebo ozotengamisa mutu otengamisa kingo baluki na sima otali liboso ozoluka nini. Il y a même d'autres païens qui ne font pas ça. Apagano misuku basala rangote, ça c'est vrai. Ils font pas ça. Basala rangote bapagano misusu. Je peux permettre de celui qui fait publicité de ses habits, hein. En cas de marketing, ça commerce. Mais toi tu fais quoi toi? Yo otekaka nini? Osalaka nini? Kingo boy. Nzoto, allez demander aux gens là qui lavent les cadavres. Ils ont lavé beaucoup de cadavres. Hein? Des ministres, hein? Des pauvres comme des riches. Hein? Nzoto Pamba. Et quand il lave ça, il met, n'est-ce pas? Il bouche les oreilles. Il bouche les hein? Le doron. Zoto Pamba. Et d'ailleurs, celui qui vient le péché, son âme est sale. Ça dégage, oui. L'âme du péché, ça pue. Pas imiter les gens parce que tu vois un tel a fait ça, tu dois faire ça. Ne sois pas influencé aussi dans ce monde. Sois renouvelé. Oh, Demas m'a fui.
Dit l'apôtre Paul, à cause de l'amour du siècle présent. Un homme comme les autres là, comme nous, les hommes spirituels comme toi et moi, mais des femmes. Il y a des hommes comme des garçons, des hommes spirituels. Et c'est lui qui regarde ça. Mais c'est la pornographie, c'est le mal. Le péché. Continue à faire ça. Un jour, ta belle-mère va dire non. Ton beau-père va dire non. Ton beau-père va dire non. Moi, à l'instant, vous le réseaux sociaux, la carte internet. Moi, pas faire ça. Et tes enfants qui vont grandir. C'est quoi ça? Nini Boye. Gloire à Dieu. Ancien la parole, papa. Ce que l'homme a semé, il le récoltera. Quand on vous reproche comme ça, contre un gars. Papa, c'est la contre Bisopona Nini. C'est la vérité. Papa, c'est le barabo solo. La Colombe là. Maman paye. Ebenga papa. Ah. Yo kande boanya, le ba boanya. Boanya. Le ba zwa mayele. Zwa mayele. Oh. Uzu dindaka, uzu. Bana fa ko sa on a dit. So plus là, quelle est la façon? Uzu dindaka, c'est quoi ça? Nini Boye. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît. C'est pas moi. C'est la Bible. Allons-y. Jacques 4, verset 14. Jacques, parce que vous savez, j'ai compris le jeu parce qu'on a oublié, nos pasteurs, on a oublié tels enseignements. Nos pasteurs, nous les pasteurs, rentrons un peu ça. Non, rentrons. Il y a d'autres générations qui n'ont jamais écouté ça. Oui, c'est ça le problème. Jacques, chapitre 4, verset 14. Bon, lisons le verset 13. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises qui se glorifient de la sorte. Ce sont les païens, pas beaucoup. Criamen, des vapeurs. Et vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça. Cherchez les gens qui vous connaissez, ils sont plus là. Ils sont plus là. Et ton tour arrivera aussi. Mais le problème est dans quel état? Voilà. La vie est courte. Avoir l'éternité, mais sur la terre, courte. Et deux, la vie est incertaine.
C'est pour nous donc si Dieu le veut. Chaque jour est un don. Un don de Dieu. Ça ne vient pas de toi, de Dieu, un don de Dieu. Chaque respiration est une grâce. Si le maître retient ça, si suspend ça, c'est terminé. Chaque opportunité est un dépôt divin. Le dépôt divin en Zambé. C'est une grâce. D'ailleurs, ceux qui sont morts aujourd'hui, on ne passe rien. C'est une grâce que nous avons reçue. C'est ça, non? C'est mort aujourd'hui. Oh, oui, hier. Tu n'étais pas la vie de prière. Mais la crainte de Dieu. Mais tu as plus d'humeur. Mais toi, c'est la grâce. Mais applique ton cœur à chercher Dieu. Troisième chose, ta vie doit être intentionnelle. Bien. Ta vie doit être intentionnellement orientée vers Dieu. Je répète le verset. 3. 3, c'est la vie doit être intentionnelle. Intentionnellement dirigée vers Dieu. Quand Moïse dit ceci, elle a compté nos jours. C'est vivre avec un sens de mission. Elle doit attendre pour que je te cherche. Que je t'obéisse. Que je donne la vie en ordre avec toi. Et comme il était le conducteur du peuple, Dieu devait lever le jour afin qu'il conduise le peuple dans la sagesse. Pour éviter la distraction. Éviter l'idiotie. Éviter l'imbécilité et l'insensé. C'est ça le problème. Conduis votre vie dignement, tant qu'enfant de Dieu. Parce que le jour que Dieu nous a vu sur la terre, c'est pour lui. Nous vivons pour Dieu. Demeurons pour Dieu. Pas pour nous-mêmes. Quand le maître de sous le vie viendra un jour. C'est corps nous trompe quelquefois. C'est corps nous trompe quelquefois. La vie doit être intentionnellement dirigée vers de ta vie. Vers le bien. Refuse la discrétion. Refusez une vie de superficialité. Sois profond dans ta vie. Quand tu peux prier réellement. Quand tu cherches réellement. Quand tu le sais, sers-le réellement. La vie chrétienne n'est pas une vie brouillon. Tu perdras ta vie. Ça sera trop tard. Il a dit, venez voir moi, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués. Hein? Apportez vos fardeaux, tout le fardeau holistique, fardeau de maladie, du péché, du mal, tout ça. C'est comme un témoignage d'une soeur là qui témoignait, il dit, elle venait à l'église, mais il était dans le péché, les avortements, des mensonges, des choses comme ça, il n'était pas profond. Et puis lorsqu'il était mort, il a vu son corps, il est sorti de son corps. Son âme est sortie. Mais il voit que c'était lui. L'autre qui est resté le corps, c'était lui aussi. Et il touchait les gens, les médecins ont dit non, il est mort. Moi je ne suis pas mort. Amen. Oh, il n'y avait plus contact. D'accord. Son père est venu, il regarde le corps. Il plaît. Papa, il touche son père, il rien. Crie amen. Alors maintenant, il y a les démons qui sont venus les prendre. Parce que les œuvres. Parce que quand tu sers Satan, les êtres de Satan, les œuvres des démons viennent te prendre. Écoutez-moi, il y a ceci. Aujourd'hui, l'enfer n'existe pas encore. Hein?
Mais l'enfer, mais il n'y a personne dans l'enfer. Mais il y a les tourments. Les pré-enfer. Passe, mais il y a un fait. Ah, mais non. Parce que quand il y a des gens qui témoignent, il faut comprendre. La vie que heureux les morts en Christ, c'est car leurs œuvres les suivront. Les morts en Christ, leurs œuvres bénies de Dieu. Quand ils meurent, Dieu envoie les anges pour les prendre. Pour les conduire au lieu de repos. Au paradis. Dans le bonheur. En attendant le jour du corps. Amen. On entend aussi la gloire éternelle, cité céleste. Mais là, il est paradis, de paix aussi, de joie, de bonheur. Mais toi qui meurs dans le péché, quand tu meurs, les démons viennent. Ils vont te prendre. Ils vont te conduire dans l'allée de souffrance. Il y a des cellules de souffrance, de torture. Les démons. Et la sœur témoigne. Il est sorti. Il était sale. Il avait un coup qui a masumu. On a écrit, ce sont les œuvres du péché qu'il portait. On l'a fait surveiller, marcher à Lembi, Tikuna. Il y a des séries qu'on a. Il ne peut pas, je ne sais pas faire propagande de l'enfer. Et un lieu de tourment, c'est pré-enfer. Avant que l'enfer. Et puis il dit ceci, en témoignage, il dit, là maintenant tu reconnais que tu avais mal fait. Mais il n'y a pas possibilité de te repentir. Pour te repentir, il faut revenir ici sur la terre. Pour avoir cette position, pour avoir là, tu ne peux pas demander pardon, c'est trop tard. Ouais ça. Mais fais gaffe. C'est ça le problème. Il a trouvé beaucoup de gens. Des hommes comme des femmes, tout le monde là-dedans. Doit répondre leurs actes. On va les mettre dans des prisons. On entend ça en France, hein? C'est comme le pauvre, Lazare et le riche. Les riches étaient dans le tourment. Mais qui avait donné? C'est Jésus. Les riches étaient dans le tourment. Ils souffraient. Il dit, papa Abraham. Oh, les pauvres étaient au sein d'Abraham au paradis. Donc, on voit les pauvres là qui viennent. libolo monene ezali moto akokatisa kuna te. Bien-aimé, Dieu nous appelle la sortie, n'est-ce pas, de cette vie et la médiocrité, à requalifier, n'est-ce pas, nos façons de mener la vie chrétienne. On ne sait pas ce que peut produire un jour. Chaque minute ne t'appartient pas. Je me dis maintenant, alléluia, je suis vivant. Mais après quelque chose, quelques minutes, tout peut changer. On a vu aussi les pasteurs en train de prêcher meurent. On a vu, n'est-ce pas, le prêtre prêcher meurt. On a vu les médecins en train de faire service meurent. On a vu les professeurs en train d'enseigner meurent. On a vu les étudiants en train d'écouter l'enseignement meurent. On a vu les chauffeurs piquer crise. Dans toutes les catégories, on a vu les gens sont en train de mourir en exerce de leur fonction, de leur métier. Cela veut dire que Dieu est Dieu. Appliquez vos cœurs à la sagesse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, l'église ne vient pas l'église. Mais c'est pour ton bien, non? Mais l'église ne vient pas l'église. Tu es dans beaucoup de choses. Un jour, tu chercheras. La voie de l'enfer. Tu vas songer ce jour-là. J'allais venir à l'église. Peut-être. C'est maintenant. Tu fouilles l'église. Continue à fouiller l'église. Continue.
Tu servais Dieu, tu ne veux pas servir Dieu. Il peut rater quelque chose. Vous savez, il y a des grâces. Hein? Oui, il y a d'autres protections. Que le diable veut te faire du mal. Ou les sorciers. Mais Dieu voit son intérêt en toi. Quand toi tu le sais, je vais le protéger. Parce que j'ai besoin de lui. Quand tu as les intérêts de Dieu, personne ne va pas servir Dieu. Par contre, tu te laisses. Vous croyez que quand vous venez à l'église, vous savez pas passer Freddy? Vous croyez qu'on vient à l'église? Et vous savez passer Freddy? Non. Combien de beaux départements? Vous savez le département? Non. Ni le chef de département, ni le pasteur, ni le département, ni l'église. Mon cher Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Prenez ces deux mamans. Dites amen, hein? Amina. L'une des mamans, son enfant était dans un bus. Bus est rouge. Il y a rouge. Criez amen. Amina. Bus est rouge. On dit que le bus scolaire rouge a connu l'accident. Bus scolaire rouge et ça l'accident. Amen. Amina. La maman là, c'est là en paix? Maman on a Rosana Kimia. Non. Mais la maman, quelle autre maman là? Kasi maman Moussousou. Donc son enfant n'était pas là. Elle est en paix, n'est-ce pas? Mais l'autre là non. Parce que son enfant était là. Exemple. Il y a quelqu'un qui porte dans ton sac sa valise. Il est là, il arrange, n'est-ce pas, tes monnaies, des devises, des mallettes pleines. Il est dans un train quelque part là. Et toi tu as, n'est-ce pas, le sauvetage. Amen. Pour empêcher que le train ne puisse pas climiter, n'est-ce pas, dans un ravin. Exemple. Mais c'est toi qui as ça. Et on dit non, c'est ton argent est là-bas. Est-ce que tu peux permettre à ce train de climiter? Non, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est la même chose. Bon, Amen. Je vous assure. Quand est-ce que Jean-Baptiste est mort? Quand est-ce que Jean-Baptiste est mort? Lorsqu'il avait terminé sa mission. Lorsqu'il avait dit aussi, ah, voici l'agneau de Dieu. Qui a oublié du monde. C'était déjà passage, non? Mais c'est ça. Même quand on a dit non, c'est le culte, non. À mon avis, je dis c'est Céline, Kolomo, Ami, Nako, Pekisangote, Jean, Assassin Mosana, Akende. Atali wa bakatake mutu makende na ye. Kondimato kufa avant mission na hote. Amen. C'est pour ne négligez pas. Qu'on néglige de Dieu. Ah mosala na Nzambe. On dit ne négligez pas. Ozo engagez pas Nzambe pas Nzambe. To sa yango. Pesa ya Nzambe. Amen. On avait prié le dimanche, n'est-ce pas? Le vendredi. Il y a trois questions que nous poser à ce jour-là. Avez-vous reçu Jésus? Oui, deuxième question. Avez-vous appliqué, respecté les commandements de Dieu? Et troisième question. Avez-vous servi Dieu? C'est tout. Quand Dieu nous créa, il a envie de le recevoir comme c'est sauvé et d'obéir à ses commandements, de l'obéir et de le servir avec notre santé, nos moyens, nos intelligences. Ce sont les choses. Ne viens pas, non papa, j'avais fait ça, tu m'avais béni, non. Non. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. Ou bien dans l'inconscient, tu le sais. Appliquons nos cœurs à la sagesse.
Et ça c'est ta réponse, ma réponse à notre fragilité humaine, notre corps fragile. Quand nous sommes fragiles, laissons-nous obéir au Seigneur, servir l'Éternel. La sagesse et la crainte de Dieu. Donc la sagesse biblique n'est pas une accumulation de connaissances, mais elle est une orientation du cœur vers Dieu. Il y a des gens qui croient que non, s'il a la sagesse, il a beaucoup de connaissances. Car la sagesse, c'est l'application de la connaissance qu'on connaît de Dieu. Tu orientes ton cœur à obéir à Dieu. Avoir un cœur pur. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. La confiance n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Confiance est un sentiment. Quand nous avons prêché, dis-moi prêcher. Confiance en Dieu est un choix. Comme je ne sais pas ce qu'un père fait un jour, je dois avoir confiance en Dieu. Je dois espérer en lui. Dans Matthieu 7, 24, il dit, c'est lui qui écoute mes paroles. Je le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc qui le met en pratique? Tu écoutes et tu mets en pratique. C'est comme tu as bâti, n'est-ce pas, ta maison sur le roc. S'il y a le vent, le vent ne peut pas renverser cette maison. Mais c'est lui qui écoute la parole. Il ne le met pas en pratique. Il est comme quelqu'un qui a bâti la maison sur le sable. Si à l'inondation, ton père sera tombé. Criez Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, comme je disais que la confiance de Dieu engendre l'espérance, une force qui dépasse, n'est-ce pas, les circonstances. Et j'ai confiance au Seigneur. Je dois appliquer mon cœur à la sagesse. Je dois compter mes jours. Il me reste combien de temps à vivre sur la terre? Combien de jours? On ne sait pas. C'est pourquoi appliquons nos cœurs à la sagesse. C'est le temps que Dieu nous donne aujourd'hui de le servir, de venir auprès de lui et d'être de vrais chrétiens qui cherchent de la vérité et qui prient dans la vérité. Car vanité de vanité, nos beautés c'est rien, nos richesses c'est rien. Mais attention, sur le chemin de la mort, il faut faire attention. Quand la mort vient, tu seras dans une bifurcation. Si tu avais des bonnes œuvres, les gens viendront te prendre pour te conduire au lieu de repos. Mais si tes œuvres étaient mauvaises, tu ne craignais pas Dieu, les démons viendront pour te conduire au lieu de tourment, l'avant enfer. Tu as le droit de faire le choix maintenant, de décider de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Dans mon cœur, j'ai choisi
de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Même si tes amis vont se diriger vers le critique, vers la magie, vers le péché, qu'ils aillent. Mais par toi, même si tes amis te s'orientent vers le mal, vers le fétichisme, vers la sorcellerie, vers la magie, les sciences des ténèbres, les sciences ésotériques, beaucoup de choses mauvaises, dans la prostitution, dans l'escroquerie, dans le mal, dans l'homosexualité. Mais par toi, mais par Jésus, même s'ils vont, laisse-les, mais pas toi. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. J'irai vers le Seigneur, n'est-ce pas? Si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et en lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. Et en lui, tu te réjouiras. Et en lui, tu te réjouiras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entendant l'alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, je vous donne un TP, tous les chantres. Naba, maman, papa. Alors maintenant, ça c'est Jésus revient. Amen. Vous allez composer encore une chanson là. Hein? La mort vient. Alléluia. Amen. Et vous comprenez? Quand la mort viendra, tu verras-tu prêt? Ça s'il revient. Mais quand la mort, mourras-tu quoi? La Bible dit, heureux les morts en Christ. Quand les uns les suivent. Ceux qui sont morts en Christ. Akufa lelo siko. Pawa lola. Bado yamba na ba jeli au papa. Amen. Azo bi ma pe ba zo simba ba okende. Je vais nous zonger na kozonga te. Apembe. Crie alléluia. On va composer une chanson là. Hein? Je vais faire les tests. Comme on a fait pour l'hymne, n'est-ce pas? Après que les gens comprennent aussi. Parce que la mort aussi pour nous c'est un gain. Si quelqu'un meurt dans le Seigneur, si son temps est arrivé, là au Seigneur, il est parti de la glaire. On va le suivre. Criez alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais mourras-tu dans quel état? Selon son... Dans quel état? Écoutez, mes amis, vous êtes là à l'extérieur. Je pêche la parole de Dieu. C'est la mission qu'il m'avait dit. Je le vis.
J'ai vu cette salle-là. J'ai entendu la voix qui sort de ce trône et qui disait: mon jugement est terrible. Mon jugement est terrible. Malheur à quiconque tombera entre mes mains, car il est impitoyable. Il est malheureux de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais toi, va, allez déshabiter la terre. Qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, car il est malheureux et impitoyable de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il faut pas pousser à l'extérieur. Et je regarde tous les jours, le rouge et le blanc de l'or, et il habite dans la terre. Répondez-vous, convertissez-vous. C'est la même parole que j'ai dit. Convertissez-vous, répondez-vous, croyez la parole nouvelle, abandonnez le péché, vivons de la vérité. J'ai des comptes à rendre à mon Dieu, mais je pas la vérité. Je ne porte pas le son de quelqu'un. Je peux arrêter la vérité. Je vois que ce jour-là, Dieu préfère. Il prenait ses messages. Mon serviteur, je parlais à vous, mon serviteur. Moi, je vais parler à vous. Convertissez-vous. Devenez l'instrument de Dieu. Servons Dieu. Évangélisons. Mettez-vous debout. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Même si tu es célèbre, on te connaît partout, le monde te chante, mais si tu perds ton âme, tu auras quoi? Hey! L'histoire contemporaine de notre génération, même l'histoire en toute notre génération, c'est déjà des dieux sont morts. De Napoléon, les pharaons, les Hitler, des célébrités que le monde a connues, ceux qui brûlaient les nations, ils sont plus là. Où sont-ils maintenant? Cherche Dieu. Sers Dieu. Soponayo, Masipeño, Soponayo, Sepeli pour saler là. Yomo bikisi na esembo na bipe si mobimala yoyo kamata mata motemana yosopona yo nzambe nalingi kozala sekopona yo nalingi kozala sekomokano na yo yesu kamata motema nanga yosopona yo nzambe Mbokalikolo kuna toko yembaze
Nous allons faire cette prière. Répétez-moi, on commence en français. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus. Je te reçois Jésus. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. À bien compter mes jours. À bien compter mes jours. Pour que j'applique mon cœur. Pour que j'applique mon cœur. À la sagesse. À la sagesse. À te craindre. À te craindre. À t'obéir. À t'obéir. Et à te servir. Et à te servir. Et ben kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yepa na yo. Na yepa na yo. Oyokela ngamawa. Oyokela ngamawa. Limbisa ngai. Limbisa na masumu nyonso. Masumu nyonso. Na koyeba. Na koyeba. Na kozonga koyeba. Na kozonga koyeba. Limbisa ngai. Limbisa. Na fungoli motema na ngai. Na yambi yo Yesu Kristo. Lokola mokonzi na ngai. Lokola mokonzi na ngai. Mobekisi na ngai. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Nayeba kotanga mikolo na ngai. Nayeba kotanga mikolo na ngai. Pe motema na ngai. Pe motema na ngai. Na mema yango na bwanya na yo. Na mema yango na bwanya na yo. Po na banga yo. Po na banga yo. Na tosa maloba na yo. Na tosa maloba na yo. Ibeko na yo. Ibeko na yo. Pe na salela yo. Pe na salela yo. Père, j'ai prêché, j'ai enseigné. Tel que tu l'as voulu. Bénis cette église. Bénis mes frères et sœurs. Ceux qui sont présents au ciel. En ligne. Et agrée nos prières. De tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les services te voient. Amen. Que Dieu bénisse. Merci. Voilà, Dieu nous a bénis. Que ce nom soit glorifié. Amen. Gloire, amen. Amen. Dites amen. Amen. Alors, le mercredi, on viendra pour le moment de prière. On va continuer la prière de vendredi. On va beaucoup prier mercredi et ainsi que vendredi. Venons pour se laisser former la prière. Venons chercher la part de la prière. Ne restez pas à la maison. Dans de tels moments, il faut chercher de la prière. Merci. Celui qui a porté sa démission.